première question, Père. Quand vous pensez au pape François, qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit? Alors c'est le mot proximité, parce que c'est vraiment un pape qui a voulu se faire proche de chacun, et puis un pape qui a voulu que l'Église soit proche, proche de tous, notamment des plus pauvres et également des migrants. Les plus pauvres et les migrants, ce sont deux groupes, des personnes qui continuellement ont été au cœur des discours du pape François. Voilà, quand on regarde son héritage, il est très, très important, très dense. Mais est-ce qu'il y a un ou deux aspects aussi, hors de ceux que vous venez de citer, que vous retenez particulièrement dans sa pastorale, dans ses enseignements? Moi, je retiens le fait qu'il ait choisi pour ses déplacements, ses voyages, des pays qui souvent étaient en souffrance, des pays où les chrétiens sont minoritaires, des pays qui connaissent la violence ou la guerre. Voilà, un voyage en Irak est tout à fait significatif. Un voyage en République démocratique du Congo est tout à fait significatif également. Donc on voit bien que l'objectif du pape François, ça a toujours été de réconforter et puis d'apporter un soutien à ceux qui en avaient besoin. Est-ce que vous, comme évêque, vous l'avez rencontré personnellement, au-delà des visites ad limina ou des rencontres officielles? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui? Alors moi j'ai eu l'occasion de rencontrer le pape François tous les ans pendant 6 ans, quand j'ai été vice-président de la Conférence des évêques de France. Donc tous les ans nous allions à Rome et nous avions une audience avec le pape qui durait 3/4 d'heure. Donc nous étions 5 autour de la table et vraiment c'était un dialogue très fraternel, quelqu'un qui s'intéressait énormément à ce que vivait et ce que vit l'Église en France, qui n'hésitait pas à poser des questions et nous-mêmes nous pouvions l'interroger sur les sujets que nous souhaitions partager avec lui. Alors, un dernier mot sur la suite, bien sûr, c'est l'Esprit Saint qui choisira le successeur du pape François, mais en ces temps troublés, à votre avis, de quoi l'Église a-t-elle le plus besoin pour la suite? Je crois que le gros défi aujourd'hui de l'Église, et que mesure d'ailleurs tout évêque, mais encore plus évidemment l'évêque de Rome, c'est le défi de l'unité. Voilà, être pape aujourd'hui, c'est être pape des 5 continents. Être pape pour les chrétiens qui sont présents sur les 5 continents, et plus largement, être pape pour tous les hommes, parce que le pape se veut également au service de tous les hommes, quelle que soit leur religion. Merci.